tout le monde. Bon, on se retrouve, je retourne toutes mes vidéos que je vous avais fait d'avance, en fait, voilà. On se retrouve aujourd'hui, on va parler des paperclips, en fait. J'avais déjà prévu la vidéo, elle était dedans, mais en fait, j'ai toutes les regroupées parce que, bah, là, pour les nœuds, je vous ai fait la 4 et la 4 bis pour, varier, mais en fin de compte, j'ai essayé de regrouper, les au maximum, en fin de compte, les idées pour un petit chose et derrière, recycler vos papiers, avec le numéro. Derrière, il y aura des titres pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement dans la playlist, tout simplement. J'ai, des paperclips, enfin des paperclips, qu'on soit clair, les paperclips, c'est ce qu'on va fabriquer. C'est une pince à papier, tout simplement. Nous, en France, ça s'appelle un trombone, je précise. Donc vous en avez de toutes les tailles. Et je vais vous montrer que euh, j'ai déjà entendu parler des personnes de dire ah ben ils sont peints. Mais non, ils sont pas peints. Ils sont revêtus d'un revêtement. En fait, ça c'est celui-là, voilà. J'ai enlevé le revêtement, ça fait que du coup il est en ferraille, donc beaucoup moins épais. Pour ce faire, j'utilise cet outil ici. Dans la vidéo précédente que je vous avais préparée, je me suis coupé, évidemment. Donc là, je vais pas vous montrer l'entièreté du truc, mais en fait vous prenez, vous savez, quand on achète nos à Action, quand on achète notre scalpel, on va dire, c'est plutôt un cutter qu'un scalpel, on a plusieurs lames avec, voilà. Donc et les lames, mais en fait on se sert surtout de celles-ci quand on coupe, voilà, ou éventuellement celles-ci. Celles qui sont pointues ou celles-là, voilà. Là, vous la retrouvez, j'en ai deux boîtes. Ou celles-ci. Celles-ci sont très pratiques pour faire ceci, justement. Et enlevez votre lame à papier quand vous allez le faire. Donc, profitez du fait d'avoir plusieurs sortes de lames pour le faire. Donc là, pour faire ceci, vous piquez votre, votre cutter. Voilà. Vous piquez votre cutter et vous suivez tout simplement, voilà. Ça va enlever le morceau de plastique. Jusqu'à là, vous suivez. Vous le faites tout le tour en faisant attention de ne pas vous couper, de ne pas déraper. Parce que alors, le plastique, c'est bien, mais en abuser, ça craint. Voilà. On va pas chanter Elmer Footbeat avec le plastique, c'est fantastique. Hein, le caoutchouc super doux. Mais tout ça pour vous dire que là, j'essaye de ne pas me couper. Comme la dernière fois, je me suis entaillé le pouce. Et parce qu'en fait, ça fait maintenant bientôt 3 semaines que je vous fais des vidéos régulièrement et que je n'ai pas le temps de les monter, de vous les poster, étant un peu occupé. Voilà. Hop, là on passe dessous, hein, c'est là le plus délicat. On revient avec notre bout. Bon, je vais vous montrer à partir de là, regardez. On met la pointe le long pour décoller le plastique. Ça se fait très bien. Là, j'ai plus qu'à me refaire les ongles. Voilà. Et voilà, vous retrouvez votre trombone complètement mis à nu. Là, vous continuez évidemment tout le tour et vous avez votre trombone. Voilà, je casse et je finirai après hors caméra avant de me couper. Je suis tellement maladroite. Donc, par contre, pensez bien à utiliser une lame spécifique pour faire ça. Parce que ces trombones-là, qu'on ne s'y trompe pas, ils sont quand même vachement moins chers que ceux qui sont tout près. Hein. On peut les trouver en grande surface. On les achète. Hein. Autant pas se priver. Je crois que ça coûte moins d'1 € les 50 ou les 100, je sais plus exactement. Et on en a toute une flopée. Donc pour faire nos embellissements, c'est génial. Pas la peine de dépenser plus. Pas la peine non plus de commander sur un site chinois qui va mettre 2 mois à arriver. Voilà. J'ai rien contre eux. J'ai rien contre Action non plus. Toutefois, dans la vidéo précédente,
J'ai acheté la perfo de chez Action, elle m'a pété à la tronche dès la première utilisation, je l'ai ramenée, ils me l'ont changé. La deuxième, elle a servi 3 fois, voilà, et après elle a pété. J'ai toujours le chic, avec les produits Action, de tomber sur des trucs qui me pètent à la tronche. Comment vous dire? C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Donc je peux pas leur faire une pub positive, vu qu'à chaque fois, ça me pète à la tronche. Vous comprenez bien, je pense. Vous allez voir, c'est tout bête pour le principe de base. C'est vraiment tout bête. Voilà. On va faire... on va commencer par quoi? Là est la difficulté. On va commencer par couper du papier. Donc la forme, je veux dire, on s'en fout. Je coupe du papier, tout simplement. Hein. Là, on va le recouper quand même un petit peu. Hop. Et on va venir le plier. Alors, je vous montre une façon, pour l'instant. Et je vais vous montrer la technique. En fait, vous venez enfiler votre papier, tout simplement. Toc. Le principal, c'est que cet angle-là, et que celui-là, évidemment, parce que des fois, il y a des défauts. Et ils ne sont pas tous de la même longueur. En fait, soit sur le papier. Après, que le papier soit droit ou pas, on s'en tamponne un petit peu. Là, on va venir le verrouiller avec... moi, j'utilise du double face, mais après, chacun sa manie. Hein. Il est où? Il est là. Alors, le tout, c'est de l'ouvrir, vu que celui-ci, il est neuf. Alors, vous retrouvez les double faces sur la boutique Keeper Creative. Vous avez juste à vous adresser à moi. N'oubliez pas que je ne suis plus routier et donc je suis bien obligé de trouver des solutions pour gagner un petit peu plus ma vie, pour arrondir les fins de mois, vu que mon patron ne m'a pas payé. Voilà. Ni congé payé, ni rien. Bref, c'est ma life. C'est, comment dirais-je, nos emmerdes. On a tous, et je parle poliment, hein, on a tous notre lot, hein, je pense. Non, en ce moment, c'est l'inspection du travail et tout le bordel. Donc, une fois qu'on a trouvé le bout et qu'on est content, alors, le bout, il est pas là. Alors, ils sont cons, ils nous mettent un repère et en fin de compte, le bout, il est à l'opposé. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, j'en ai besoin que de tout petits bouts. Donc, hop, posez là. Moi, je viens le verrouiller ici. Tac. Pour pas qu'il bouge de trop. Le reste, ce sera avec de la colle forte. Hop. Pour qu'en fait, ça prenne notre petit bout là, que ça ne bouge plus après. C'est pas la peine d'appuyer non plus comme un bœuf avec votre... si vous avez du double face comme ceci, parce que de toute façon, il est tellement raide que voilà. On va venir, par exemple... bof. On peut lui coller n'importe quoi après dessus. Voilà. On vient le coller soit là, on peut le coller plus bas, en recto verso. Avec cette façon-là, vous pouvez travailler en recto verso, des deux côtés. Il faut juste penser que ça soit la même taille. On va faire une chose. Je dois avoir encore une chute. On va faire une chose toute bête. Vous allez me dire. On l'a, elle fait pas la maille. Hein. Donc on fait à l'œil. On se cale au fond et on essaye d'être au milieu. Voilà. Et ici, par contre, on va être obligé d'utiliser la guillotine. Elle est où? Hop. L'avantage de travailler debout, c'est qu'on attrape plus facilement les choses sans vous gigoter dans tous les sens. Voilà. On va garder ce bout là pour tout à l'heure.
Voilà, voilà. Et on va faire la même de ce côté-là. Pourquoi pas? Et voilà. On garde nos petites chutes. Parce qu'on peut très bien s'en resservir. Hein. Là, on va regarder ce qu'on aurait éventuellement en chute de papier design. Je vais regarder. Oui, bah du coup, je travaille avec le même papier design que l'autre fois. Et on va venir faire comme ceci. Je le mets de côté, je range le crayon, j'en prends la guillotine. Hop. Là, on a notre petite marque. Il suffit de la poser le long. On va essayer de lui trouver une place. Parfait. Et là, par rapport à notre petit truc. Elle est où? Là. On va refaire la même. Donc, on centre, on se met bien en appui. Voilà. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Et là, on va venir coller comme ceci. Oui. Évidemment, si vous n'avez pas ça, hein, servez-vous de ça. Comme je vous ai montré l'autre fois. D'ailleurs, on aurait pu le faire, hein, mais j'y ai juste pas pensé. Hein, regardez. On va prendre ceci. Oups, pardon. On va prendre ceci. On le met au milieu. Environ. Au mieux. Et voilà, on a un petit arc de cercle. Il suffit de reprendre un morceau de papier comme ceci. Et puis on le repose voilà, par-dessus. Et on a exactement la même chose qu'avec nos nœuds papillons. Voilà. Un dérivé de nœud papillon. Hop, il servira pour plus tard. Donc, là, on va venir le coller comme ceci. Alors, t'es où? Je cherche la colle, elle est là. Elle n'est pas assez grosse. Oh, peut-être qu'éventuellement, on va lui faire des petits angles. Ah tiens, il est bancal, lui. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Tac. Cela, je m'en resserre pas. Donc maintenant, on a une petite étiquette, hein, toute mimi. Donc, on vient la coller, l'ancrer. Merci Nanou de me l'avoir dit. Petit message. Ah, n'oubliez pas d'ancrer. Oui. Celle-ci aussi. Alors, pourquoi je l'ai faite des deux côtés, d'après vous? Eh bien, vous allez voir après. Ça fait un peu comme les émissions de télé. Ne zappez pas. Hop. Alors, évidemment, la colle qui coule pas, comme d'habitude. Eh bien, elle est où mon aiguille? Ah bah si, ça, évidemment, ça a durci au bout. Hop, on attrape le bout. On le sort. Et on l'enlève. Hop là. On recommence. Même joueur joue 2 fois. Enfin, plus de 2 fois parce que j'ai déjà fait la vidéo auparavant. Bon, elle est encore un petit peu bouchée, mais ça va venir. Au moins, comme ça, je mets pas trop de colle. Et là, hop.
Ici, on va venir le plier assez droit, ancré. J'ai dit assez droit, Isabelle. Voilà. Pour pas qu'on voie de l'autre côté que, voilà, qu'il y a quelque chose. Et on va venir prendre après notre papier, notre paperclip, là, et le mettre comme ceci. Peu importe la taille, hein, là, pour créer notre paperclip. Après, on peut venir le décorer avec plein de choses. J'ai prévu ça, donc on va l'utiliser. Donc là, moi, ce que je fais, c'est je froisse, on enlève les petits fils, hop, dans la poubelle. De la colle. Bon, j'ai pris la textile glue de chez Action, parce qu'il faut bien que je l'utilise. Voilà, je laisse un tout petit peu tirer, moi. Là, on vient casser un peu ce blanc. Voilà. On peut même mettre du rose, c'est casser un petit peu, quoi. Ici, voilà. Ici, on va remettre une petite goutte. C'est pas une petite goutte parce qu'elle est tellement liquide, celle-ci. J'ai jamais vu de la colle aussi liquide. Voilà. Oups. Là, nous allons faire un nœud. Ah, j'ai pris un peu court, mais ça devrait le faire. Tac. Ah, bon, j'ai trop serré mon doigt. Il y a là. Donc, hop. Là, par contre, on va utiliser la Patex. On peut utiliser la colle chaude, mais alors les fils, je trouve ça très disgracieux. Alors là, j'en ai pas de près. C'est un peu dommage. J'aurais bien vu un petit bouton, comme ceci, au milieu. Mais j'en ai pas de près avec la couture dessus. Ah! Je sais pas si je peux l'enfiler directement. Hop. Si, ça passe. Donc, on va faire la couture à la main. Il n'y a pas besoin de ficelle. Tac. Et là, on vient faire un petit nœud, tout simplement. Enfin, un double nœud même. Tac. Tac. Qu'on vient bien serrer. On coupe. Tac. À 2-3 mm du bord. Voilà. Hop. Voilà.
On va attendre que ça fasse un peu. Et voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais écoutez, le truc tout bête. Hop. Un coup. Oups. De ceci. De la Versafine sépia. Et on va venir, hop, plus ou moins s'aligner. Voilà. Non, bah là, j'en mets pas. J'aurais pu le faire avant. Pour que notre petit paperclip, notre futur paperclip soit plus joli. J'en avais un tout à l'heure qui me plaisait pas mal. Là, un petit peu de doré. Alors, tout est... voilà. Quoique, on aurait pu user le bord. Ça peut faire joli aussi, on va voir. On va essayer. Voilà, voilà. Ça donne un petit effet tufteux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tafteux ou tufteux, je sais plus. Là, on peut venir le coller comme ceci. Oh, ben, c'est sympa aussi derrière. Bon, elle va m'énerver à la force de se boucher, là. Non. Bon. Ça, c'est fait. Et là, on reprend la pince à épiler. C'est fait pour celui-là. On n'a plus qu'à retirer. On reprend la pince. Ah, il est génial, il colle super bien ce truc-là, mais alors, comment vous dire? Hop, on vient glisser notre paperclip. Par contre, il faut bien le centrer. Dedans. Alors, on peut y mettre de la colle, il n'y a pas de souci, mais... Donc là, vous voyez, je me suis mal pris. Donc, et comme il est très fort, c'est pas très grave. Et là, en prenant garde de ne pas couper ce qu'on vient de faire, on vient se glisser dessous. Hop. Et en plus, ça a collé, voilà. Et on coupe notre papier qui dépasse. Bon, là, c'est pas sec, alors c'est un peu galère. Au niveau des embellissements qui se foutent en javel et tout ça. Non. Donc là, après, on peut y coller un petit peu de... Là, on découpe une bande. Et on peut venir la coller par-dessous pour habiller. Mais bon, là, ça déjà, ça sèche. Donc, pour éviter
que ça se voie trop qu'on a utilisé un papier différent sur le côté, on vient ancrer de nouveau la tranche. Et là, on vient foncer l'ensemble des tranches. Voilà. Et voilà. Et voilà. Déjà, la première façon de faire un paperclip. Tout simplement. Vous montrez, hop, vous le mettez là. Évidemment, j'ai pas pris un assez grand papier. Ah, je suis pas passé comme il faut là. Bon, bah j'ai abîmé mon truc là, mon petit pic, j'avais pas vu. Soulève tout haut. Non. Donc on vient le passer là et on passe bien entre les trucs. Et après, ça va s'emboîter tout seul. Bon là, il y pince très fort. Voilà. Mais sur une page, vous aurez beaucoup moins de problèmes, évidemment. Mais là, c'est un petit bout, évidemment. Donc voilà, voilà. Ensuite, bah, vous prenez votre morceau de rhodoïde ou peu n'importe, votre papier décor, machin et tout ça pour mettre dans vos enveloppes. Une petite incision, vous enfilez vos paperclips pour pouvoir les offrir. Ou vous les mettez dans des junks, tout simplement. Voilà pour le premier morceau. On se retrouve juste après. Donc on se retrouve pour la suite. En 2-2, hors caméra, je vous ai préparé le matériel. Nous allons nous servir du fil de fer. Donc vous avez compris comment on fait pour les paperclips comme ceci. Pour les autres, mais il suffit de rien mettre derrière et de laisser le papier apparent, hein, tout simplement. Hein. Vous venez le coller et pof. Voilà, tout simplement. Vous venez le pincer, vous allez voir qu'en fin de compte, à partir de ce principe-là, vous pouvez faire n'importe quel paperclip. Là, nous allons en faire un avec du fil de fer. En espérant que la qualité soit bonne, parce que du fil de fer comme ceci, de mauvaise qualité, autant vous dire que c'est loupé d'avance. Je prends un risque. Donc voilà. Là, nous allons préparer, en fait, nos bases, tout simplement. Donc, je veux un écartement de 10, de 2 inches, on va dire. Et nous allons commencer, en fait, à préparer nos papiers. Donc là, il faut que je recoupe ici. Voilà. Même un tout petit peu plus. Voilà. Et celui-ci, nous allons le mettre à la bonne dimension. Je cherche un angle qui soit pas mal. Et on coupe le long, tout simplement. Voilà. On a nos morceaux nécessaires. On va prendre du double face. Que l'on va venir coller en son sens, en son centre. Éventuellement, s'il y a un petit bout qui dépasse, on le retire. Hop. Ici, on en fait pareil. Là, on va retirer le truc là. Tac. Ah, lâche-moi. Là, voilà. Et là, nous allons venir coller notre premier morceau de POC
J'imagine, non? De fil de fer. Inattrapable celui-là. Hop. On va venir en coller ce papier. Alors vous pouvez utiliser de la colle scotch sans problème, hein. Celui-ci, on va venir lui donner un petit aspect sympatoche. Voilà, juste pour dire que voilà, on a fait notre boulot. Ici, hop, il est où? Alors le plus dur, c'est d'enlever le double face. Parce que là, la matière, c'est un peu du carton. Et en fait... Ah, et ça y est, je le boot. Voilà. J'ai loupé le pot. Non. Donc ici, nous allons venir coller ce bout-ci. Donc là, on va calculer. Il faut que je vienne couper juste là. Ok, passer ma pince. Bon, je sais pas où elle est. Bon, bah, on va faire comme d'hab, hein. Hop. On utilise le fond de son ciseau et ça marche. Et là. Donc, ouais. Ici. De la colle. On vient coller sur notre fond. Hop, là vous avez vos deux parties qui sont réunies. Parce que là tout le monde suit. On va casser cette couleur rosée sur ce dernier là. Voilà. Et on va venir délicatement plier nos morceaux là pour en former plus qu'un, comme ceci. Là évidemment j'ai pris grand hein, comme papier, mais c'est pas très grave. Et là, alors il y a deux écoles. Soit on vient tenir au bout et on vient créer une boucle, et c'est là que le moment de vérité va s'opérer. Car si le si le fil de fer c'est de la caille, votre boucle elle va péter. Voilà. Donc on fait une boucle de la taille qu'on veut, hein. Encore un tour. Voilà. Vous avez votre petit truc là. Soit vous le laissez comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est faire à la Gisquère, c'est-à-dire que je viens le plier comme ceci. Et utiliser un anneau. Donc celui-là il fait un peu gros. Voilà. Que je viens écarter. Alors on n'a pas besoin de pince hein, normalement, hein. Juste que les ongles ça peut être handicapant. On vient l'enfiler. Tac. Bon, d'accord. Et bien on va enfiler ça d'abord. Là, ce sera plus simple. Pour enfiler ça ensuite. Et, oups. Refermer. Donc si ma feuille veut bien se mettre dessous, ça serait bien.
Alors là, la feuille va sortir. J'ai pas réussi à serrer correctement. Ah non, de deux. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, oh. Il y en a ton. Et ben comme ça, les deux sont partis. On récarte. Donc on le tord hein, quand on écarte. On enfile. Tac. On enfile. Tac. On va se mettre comme ça. Et on va venir le resserrer. Utiliser mes ciseaux. Tac. Ce sera plus très rond, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, après, rien ne vous empêche. Voilà, vous avez un petit embellissement sympatoche. Voilà. Et là, pour vous montrer comme quoi ça pince. Évidemment, là, il n'est pas serré, serré à ce niveau-là, mais ça pince. Hein, sur une feuille, ça pince. J'ai pas de feuille. Si, là. Voilà. Donc, mettez pas une breloque trop lourde hein, non plus, parce que sinon ça passera pas des masses. Mais voilà, pour créer un petit embellissement rapide, juste avec du fil de fer, c'est possible. Mais vous pouvez aussi doubler votre fil de fer et le mettre à deux endroits et le réunir pour faire une double boucle ici. Il y a plein de systèmes comme ceci à faire. Donc voilà, ça c'était pour les paperclips. Donc c'est des idées comme ça, des suggestions. Voilà, faut juste prendre l'idée de base pour créer et après vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées pour en créer d'autres. Et j'ai encore utilisé mes chutes de papier. Alors, de toute façon, j'en ai tout un stock. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais m'arrêter quand même. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.